Le tennis est un sport, mais c'est aussi un jeu comme les échecs. En effet, il ne suffit pas de connaître le déplacement de chaque pièce pour gagner, il faut aussi avoir une vision globale de jeu pour prévoir la contre-attaque de l'adversaire. À présent, nous allons vous expliquer comment le joueur peut optimiser son replacement. Pour cela, il existe une théorie bien particulière, la théorie des angles. Le plus sûr moyen d'intercepter la balle est de se trouver là où il y a le moins d'espace à parcourir. Si on y regarde bien, les possibilités adverses sont limitées. Les deux trajectoires adverses extrêmes forment un angle qui ouvre toutes les possibilités de trajectoire. La position de contrôle optimum du terrain se situe sur la bissectrice de cet angle. Analysons à présent le replacement de nos deux joueurs selon cette théorie des angles. Si on trace la bissectrice des angles au moment de la frappe de l'adversaire, on peut bien voir que le replacement du débutant n'est pas correct. En effet, il se retrouve à environ 2 mètres du replacement idéal pour intercepter la balle dans de bonnes conditions. Ensuite, le joueur réalise un coup droit le long de la ligne. Si on se réfère à cette théorie, il aurait dû normalement se replacer sur la gauche. Or là, il est resté à la même place et va donc se retrouver à plus de 5 mètres du replacement idéal. On peut voir que ce mauvais replacement a des conséquences très importantes car il ne va pas pouvoir rattraper la balle de son adversaire sur le coup suivant. Regardons à présent la différence avec le joueur confirmé. On remarque qu'au moment de la frappe de balle de l'adversaire, le joueur confirmé adopte un positionnement optimal et s'est replacé parfaitement sur la bissectrice des angles. On remarque qu'après son coup le long de la ligne, le joueur s'est parfaitement replacé sur la gauche du terrain comme le veut la bissectrice des angles. En effet, cela lui permettra d'être beaucoup plus rapidement sur la trajectoire de balle et d'avoir beaucoup plus de choix et beaucoup plus de temps pour réaliser son geste. Nous allons à présent faire une analyse entre le confirmé et le débutant. Observons une première fois le joueur confirmé. Nous observons ici le replacement en profondeur du joueur confirmé qui vient se replacer au niveau de la bissectrice des angles. On remarque aussi la présence du jeu de jambes avec un dynamisme et une reprise d'appui avant la frappe qui lui permet d'anticiper sa course pour le coup suivant. La légère flexion au niveau des jambes lui permettra de replacer et d'enclencher son replacement rapidement et diminuer le temps de réaction. Regardons à présent le joueur débutant. Si nous regardons de plus près, nous pouvons voir chez le débutant une absence totale de replacement en profondeur et en largeur qui se concrétise par un déplacement d'impact en impact. De plus, on peut tout de suite repérer une énorme passivité au niveau des jambes. En effet, elles restent tendues et il n'y a aucune mobilité apparente. Pour finir, nous remarquons que le débutant est concentré sur le fait de savoir si sa balle restera dans le terrain ou si celle-ci sortira, d'où le fait qu'il oublie de se replacer au centre du terrain. Si nous comparons à présent les deux joueurs en même temps, nous pouvons retrouver cette différence de replacement vue précédemment. De plus, lors du deuxième coup, nous pouvons voir les répercussions de son mauvais replacement qui se traduit par un placement approximatif et une situation de crise de temps. Afin de corriger le déplacement du débutant, nous avons mis en place un exercice spécifique replacement dont l'objectif pour le joueur est de venir se replacer au centre du terrain après chaque frappe et de faire le tour du plot avant d'aller se placer pour le coup suivant. La flèche verte matérialise le replacement en profondeur derrière le plot. L'objectif final sera que cela devienne un automatisme pour lui et qu'il le fasse sans repère apparent au sol. Cette vidéo montre le résultat final après l'exercice de correction. Nous pouvons voir une nette progression du replacement entre le débutant de la vidéo précédente et celui-ci.
En effet, le joueur ne se préoccupe plus de la trajectoire de sa frappe, mais se concentre sur la frappe de son adversaire en adaptant ainsi son replacement en fonction des possibilités de trajectoire de balle qu'il va recevoir. De plus, on peut voir une large différence au niveau du jeu de jambes, avec beaucoup plus de mobilité et de petits pas d'ajustement, ce qui lui permet d'optimiser son temps de réaction et ainsi avoir plus de temps pour aller se placer, ce qui entraînera une qualité de frappe supérieure. Pour la beauté du geste.